Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du sel. L'importance de mettre de la conscience sur du sel. Alors j'étais avec un client l'autre jour en coaching et il y a quelque chose qui a été dévoilé par rapport au sel. À un moment, même moi, quand je suis en coaching, en séance, même en Zoom, je fais visualiser et je demande ok, qu'est-ce que tu vois maintenant, laisse émerger et qu'est-ce que tu vois. Et cette personne m'a dit bah, écoute, je vois un oiseau qui tourne en boucle. Tu vois. Je dis ok, l'oiseau, c'est le volatile. Tu vois, c'est tout ce qui est en symbolisme, hein, ça va peut-être être l'agitation. Mais dans l'instant, c'était l'agitation extérieure, intérieure. Et sur les boîtes de sel de Cerebos, je ne sais pas si tu connais, donc dans les anciennes boîtes de sel, il y avait un enfant qui mettait du sel sur la queue de l'oiseau. Donc ça veut rien dire. Hein. Et puis dans les comptines aussi, il y a des fois cette histoire que l'enfant met du sel sur la queue de l'oiseau et ça l'empêche de voler. Alors pourquoi cette histoire de « je mets du sel sur la queue de l'oiseau, ça l'empêche de voler » Eh bien, cette image est alchimique et le sel va fixer le volatile. Alors, il va fixer, du coup, le mental, ou il va fixer l'émotionnel. Quand quelqu'un est en hypertension, on lui dit de faire un régime sans sel. Mais en fait, le sel va fixer la colère. Et c'est pour ça qu'on lui dit de faire un régime sans sel. Parce qu'en fait, la colère n'est pas exprimée, et le fait de rajouter du sel va cristalliser cette colère, et générer du stress et de l'hypertension. Donc par rapport au mental, on peut très bien aussi mettre de la conscience, justement, par rapport à ce sel alchimique, le sel que vous consommez, le sel que vous utilisez à table, et de mettre de la conscience dessus. Et la personne que j'avais eu en appel, bah, en fait, je lui dis « Quel sel tu utilises ?» Je ne sais pas. Donc en fait, voilà, du sel acheté en grande surface, quoi. Donc aucune conscience par rapport au sel. Donc il y a quelque chose à se réapproprier là-dedans, il y a quelque chose à mettre en lumière, à dévoiler. Par rapport au sel, j'ai fait personnellement mon chemin par rapport à ça et j'ai eu un long périple. Tu passes par les croyances, comme quoi le sel, c'est pas bon pour la santé, enfin des trucs comme ça. Donc ça, c'est le mental dualiste, hein. Il dit que le sel, c'est pas bon pour la santé. Le sel est très bon pour la santé quand il est vraiment utilisé en conscience et avec parcimonie. Hein. Par rapport au sel, donc, je me suis orienté vers du sel de Guérande. Et j'ai des amis qui sont à Guérande, enfin qui sont à côté de Guérande. Et il y a quelques années, c'était en 2016 ou 2017, j'avais bu l'apéro dans une saline à Guérande avec un paludier. Soleil couchant, tu vois, il m'avait expliqué tout comment ça fonctionnait, comment fabriquer du coup le gros sel de Guérande, comment fabriquer la fleur de sel de Guérande. Et passionnant, tu vois. Tu utilises les 4 éléments. Il y a la terre, il y a l'argile qui est dans le fond du bassin. Il y a l'eau de la mer qui est amenée par grande marée dans des gros bassins. Ça se divise dans des petits bassins par évaporation grâce au soleil et au vent. Donc on a bien les 4 éléments. On a la terre, on a l'eau, on a le soleil, le feu, et du coup on a l'air avec le vent. Et une bonne récolte, c'est quand il y a du soleil, du vent, et tu vois qu'on a une bonne marée, du coup il y a une belle récolte. Et la fleur de sel, ils n'arrivent pas trop à expliquer comment ça se fait. Parce qu'en fait, c'est au-dessus. C'est au-dessus du bassin, c'est au-dessus de l'eau. Il y a une croûte qui se forme de cristaux, de fleurs de sel, qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus aériens. Et c'est pour ça qu'elles coûtent plus cher, c'est parce qu'on ne peut pas contrôler justement cette production de fleurs de sel. Et c'est un sel beaucoup plus vibratoire. C'est le sel qui est en hauteur. Alors que le gros sel est très bien, mais le gros sel, du coup, tombe dans le fond. Il n'y a pas la même vibration. Donc cette personne qui du coup, avait du mental, je lui dis, ok, quelle conscience tu as par rapport au sel? Donc il ne savait pas d'où venait son sel. Donc prenez le temps de savoir d'où vient le sel que vous achetez. Prenez le temps de dire, ok, quelle conscience j'ai par rapport au sel? Les personnes qui rajoutent toujours du sel dans leur repas, même si c'est un plat qui est déjà salé, bien souvent, voilà, est-ce que dans votre vie, vous avez tendance à rajouter votre grain de sel, hein, dans les situations ou tout ça? Cette personne me disait que sa mère, sa belle-mère, ou sa mère, il me semble que c'est sa mère, ne salait jamais les plats quand elle cuisinait. Donc tout le monde devait ressaler son plat. Et je lui ai posé la question, est-ce que ta mère aime bien que tout le monde rajoute son grain de sel à table quand vous êtes
ensemble. Il dit, ouais, c'est tout à fait ça. Elle aime bien qu'on rajoute toujours notre grain de sel. Je dis, c'est marrant. Donc, le fait d'apporter de la conscience sur ce sel peut justement fixer ce volatile, fixer ce mental. Donc, je vous invite, hein, en fait, vous faites vraiment votre expérience comme vous avez envie, je vous invite à mettre en lumière tout ça et à utiliser au mieux de la fleur de sel de Guérande. Fleur de sel qui va être beaucoup plus vibratoire et il y aura de l'amour dedans. Par parsemage de fleurs de sel, il va y avoir de l'amour dans ton plat. Tu vas rajouter quelque chose, tu vois. Mais rajouter quelque chose qui peut fixer le mental. Donc pose-toi la question, à combien je suis de 1 à 10 par rapport au sel? Si tu achètes du sel sans conscience, du sel sans citer les marques, mais du sel que tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas comment il a été fait, voilà. Est-ce que c'est du sel vivant ou est-ce que c'est du sel mourant? Et tous les sels, alors il y a plein de gens qui disent le sel de l'Himalaya, c'est trop bien, sauf que c'est du sel qu'il y a des millions d'années. Donc l'information, elle a aussi des millions d'années, tu vois. Du sel cristallisé, du sel de roche. Depuis 2017, j'ai beaucoup d'amour et de vibration par rapport au sel, puisque j'ai posé un menhir dans les salines à Guérande, tu vois. J'ai été posé un menhir. Menhir, j'en reparlerai, c'est de la géoponcture, c'est les points d'acupuncture de la Terre. Donc c'est une rencontre entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Et quand on met une antenne, un caillou, un menhir, la rencontre des deux forces va harmoniser, donc amener de l'énergie sur Terre, tu vois. C'est comme quand toi, tu vas chez l'acupuncteur et tu te mets une petite aiguille. C'est un peu pareil. Donc j'avais posé un menhir, du coup je savais qu'il y avait de l'énergie dans ces salines à Guérande, puisqu'un menhir, ça vibre loin. Tu vois. Donc je savais, et bien souvent, j'ai été amené à utiliser de la fleur de sel dans ma vie. Maintenant que je suis en Corse, bah, j'ai été faire mon propre sel. J'ai été récolter à tel endroit de l'eau de mer que j'ai ensuite transmuté en sel. Donc j'ai juste fait évaporer l'eau. Ce qui donne du sel avec les énergies cosmiques d'ici, avec les énergies cosmiques de la Corse, avec l'eau de la Méditerranée. Et ce sel est beaucoup plus doux parce qu'il est vraiment aligné avec ce qu'on vit ici, avec les vibrations de maintenant. Et en plus je l'ai fait, tu vois. Donc, il y a un bout de toi dedans, tu vois, l'expérimentateur. L'alchimiste, il est expérimentateur et il y a un bout de l'expérimentateur dedans. Le fait de récolter son propre sel comme ça amène beaucoup d'amour. Tu vois, c'est comme quand tu fais un potager, il y a une grande différence entre acheter ses légumes bio ou acheter ses légumes pas bio et les faire soi-même. Il n'y a pas le même spiritus dedans, il n'y a pas le même amour. Donc voilà, fais les choses en conscience. Par rapport à ce client qui avait du mental, je lui dis, bah ok, mets en lumière par rapport au sel, va acheter la fleur de sel de Guérande. Et à partir du moment où il a dit, ok, j'achète de la fleur de sel de Guérande, je lui dis, là, le mental, le volatile, il est où? Il dit, bah là, c'est beaucoup plus calme, l'oiseau arrête de tourner, là, c'est beaucoup plus centré. Donc tu vois, rien qu'avec un petit truc comme ça, sur le sel, parce qu'on peut faire ça avec tout, on peut amener du spiritus dans tout. Juste un petit truc comme ça peut permettre, dans ta vie, d'apaiser le mental, d'apaiser l'émotionnel. Donc on a le choix du regard. Hein. Soit j'ai pas de conscience dessus, et je continue ma vie, en croyant que le sel, c'est pas bon pour la santé, mais j'en prends quand même, donc du coup, on vit la somme de nos croyances, donc c'est pas bon pour la santé. Il y a 3 stades à chaque fois. Hein. Tout le temps 3 stades, il y a l'ignorance, la guerre, la paix. Quand tu es ignorant, quand tu prends du sel de merde, bah oui, de toute façon, c'est du sel, quoi. Il n'y a pas autre chose. C'est que de la matière, c'est que du sel. Donc là, tu es ignorant, donc peut-être que ça peut venir aussi créer des calculs, enfin venir créer plein de trucs dans le corps, vu que tu n'as pas amené de conscience et que tu es ignorant par rapport à ça. Le deuxième stade, ça va être la guerre. En général, tu absorbes des croyances des autres, comme quoi le sel, bah, c'est pas bon pour la santé, il ne faut pas manger trop salé, trop gras, trop salé, trop sucré. Hein. Manger 5 fruits et légumes par jour, enfin, des conneries comme ça. Donc tu es en guerre, tu es en dualité. Donc forcément, tu es en dualité, tu es en combat, donc il y a un bout de toi, une énergie qui part. Donc ça te fatigue. C'est une succession de petites choses. Hein. La douleur, la maladie, c'est une succession vraiment de petits trucs. Et à partir du moment où tu es en paix, et tu utilises le corps, tu dis, ok, j'ai envie de rajouter un peu de sel là, du sel que j'ai fait, ou du sel de Guérande. Et du coup, ça n'a pas du tout la même saveur. Tu vois. Ça vient amener ton amour dessus, ton spiritus dessus, la lumière, tout ce que tu veux. Donc voilà cette vidéo par rapport au sel. Si tu es trop dans le mental, si tu n'arrives pas à gérer, maîtriser les émotions, exprimer les émotions, peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce sel. Si tu as une colère qui est bien enfouie là,
qui n'arrive pas à sortir ou que tu as du mal à sortir. Peut-être qu'une pause de sel ou de mettre de la conscience sur ce sel peut permettre la libre circulation des énergies et l'expression simple de la colère. Si tu es trop dans le mental, peut-être que ça peut être un outil. Ça peut vraiment être un outil qui vient apaiser, mettre le sel sur la queue de l'oiseau. Ça peut venir apaiser ce mental, de mettre de la conscience par rapport au sel. Donc ça, je pourrais t'en parler des heures, tu vois. Je suis passionné de tout, je te dis. Donc voilà, et là je vais m'amuser du coup à récolter aussi des plantes sauvages, encore, et puis faire un mélange de sel aromatique. Je vais faire sécher des légumes au déshydrateur solaire. Utiliser l'énergie du soleil aussi pour fabriquer le sel, puisque là je le faisais à la casserole. Tu vois. Quand tu mets de l'eau salée à la casserole, ça s'évapore, au bout d'un moment il y a du sel qui apparaît. Donc j'ai envie aussi de tester, de le faire de manière vraiment alchimique, grâce à l'énergie du soleil et du vent. Je vais trouver un procédé, je vais trouver un truc. Vibratoirement, ça n'a vraiment pas le même truc, hein, ça n'a vraiment pas le même goût. Et quand je sale maintenant mes plats avec mon sel, alors qu'on a encore de la fleur de sel, tu vois, mais on ne l'utilise plus trop, à part pour saler les pâtes, mais... ça met vraiment... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu utilises comme sel? Et puis je serais ravi d'en parler avec toi. Viens le mardi soir, à 20 h, si tu as envie de dévoiler le cadeau que tu es, par rapport à tous les outils qui pourraient exister sur Terre, mettre en lumière tout ce qu'on vient de parler, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis je te dis à tout vite, dans une prochaine vidéo. Des bisous!